الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين في الدنيا والآخرة. Moi, Allah, nous le louons, nous recherchons son aide, sa guidance, son pardon, et nous nous repentons à lui et cherchons refuge auprès de lui contre nos mauvais penchants et les effets néfastes de nos actes. En vérité, quiconque Allah a guidé, voilà le bien guidé. Et quiconque il égare, voilà bien les perdants. Je témoigne qu'il n'y a de divinité adorable autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le seul véritable Dieu qui n'a ni semblable, ni ressemblant, ni associé. Je témoigne aussi que notre Maître est prunelle de nos yeux, de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est serviteur et messager d'Allah, envoyé à l'humanité entière comme une miséricorde, un guide, un annonciateur de la bonne nouvelle aux pieux et un avertisseur des impies contre la voie conduisant à l'enfer. Qu'Allah le bénisse et lui accorde le salut, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons et toute sa fidèle communauté. فيا إخوة الإسلام احذروا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فإننا دائما وكثيرا ما نحرص كل الحرص على معرفة أنواع الطاعات لنقوم بها ونحصل على الأجر والثواب ونرضي بها رب الأرض والسماوات، ولكننا نغفل عن الأعمال المحبطة لهذه الطاعات والتي قد تكون سببا في ضياع الأجر والحرمان من الثواب، وهو ما يسمى بمحبطات الأعمال. En effet, chers frères et sœurs en islam, prenez garde à ce que vos bonnes œuvres ne soient rendues vaines à votre insu. La plupart du temps, nous nous appliquons à observer des actes d'adoration, à en apprendre davantage, à nous y adonner à fond pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et espérer les récompenses y afférentes. Cependant, nous ne prenons souvent aucunement garde aux attitudes qui peuvent annuler tous ces actes de dévotion et nous empêcher d'en avoir les récompenses espérées. Au fait, ces actes qu'il convient d'appeler les annulatifs de bonnes œuvres sont pour le serviteur dévot de véritables pièges, de pires sources d'épreuves et de malheur. Ce sont des actes qui, lorsque le croyant ne fait pas attention, détruisent en arrière-plan tout son effort, tout en le laissant baigner dans l'illusion
d'une vie vertueuse, pleine d'œuvres méritoires, sans qu'il ne puisse soupçonner être sur la graisse ou sur la ligne de comparaître produit devant son Seigneur. Qu'Allah nous en préserve. وَسُؤَالُ الْمُتَبَادِرُ إِلَى الدِّينِ كيف يربط عمل المطيع العابد لله أو بصيغة أخرى ما هي محبطات الأعمال التي على المسلم أن يحذرها ويحذر الوقوع فيها. À propos, la question suivante peut naturellement nous venir à l'esprit. Comment cela peut-il arriver au croyant dévoué à son Seigneur? Ou mieux, quels sont ces annulatifs de bonnes œuvres que le croyant doit absolument éviter? La réponse est qu'il en existe une kyrielle. Et de cette multitude, nous choisissons parler seulement dans notre sermon-ci du cas de l'ostentation, compte tenu de sa grande subtilité, de son extension et de sa généralisation à tous, sans que personne ne puisse y échapper, sauf celui qu'Allah a préservé. فَبِيَاهُ هُوَ أَنْ تَعْمَلَ الْعَمَلَ لِيَرَاهُ النَّاسُ وأن تعمل العمل ليسمعه الناس فيحمدونك عليها وهو مما يملك الله ويعاقب عليه. قال أبو هريرة رضي الله عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وإذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل يقتتل في سبيل الله ورجل كثير المال إلى آخر الحديث، حيث فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. Bien-aimés à l'islam, l'ostentation du point de vue islamique désigne l'attitude du serviteur d'Allah qui consiste à accomplir un acte d'adoration en espérant qu'autrui l'observe. Autrement dit, c'est ce comportement qui consiste à œuvrer en bien devant les gens ou à leur révéler délibérément ses bonnes œuvres dans l'intention d'être admiré, apprécié et félicité. C'est le cas lorsqu'une personne embellit sa voix, parfait sa prière, soigne son éloquence, fait étalage fascinant de ses connaissances religieuses, fait des aumônes publiques, etc., dans l'espoir d'impressionner et de recevoir des éloges de la part d'autrui ou des gens qui l'entourent. Aujourd'hui, plus personne ne semble être attentionné, plus personne ne semble faire attention à relater aux gens ses veillées nocturnes, ses observations de jeûne surérogatoires, son attachement à la lecture régulière du Saint-Coran, etc. On observe même certains filmés et affichés sur les réseaux sociaux tout ce qu'ils font de bien. Cela me rappelle, dans l'une de nos mosquées, un frère qui, en pleine prière de Nafila, entendait les gens dire de lui qu'il sait bien prier et qu'il s'y applique très bien. Alors, il se met à s'appliquer davantage et après avoir fini sa prière, il se tourne vers la foule et leur dit: je suis encore en jeûne,
parler de ses frères-là. Et dans cette situation, il ne peut espérer aucune récompense de la part de son Seigneur, car son intention a trahi son acte et l'a rendu caduque. Qu'Allah nous en préserve. Chers fidèles croyants, notre tentation est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam appelle le polythéisme mineur, qu'il craint le plus pour sa communauté, vu qu'il expose son auteur à la nullité de ses actes et à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce sujet, Abu Huraira radiyallahu anhu a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a raconté que Allah subhanahu wa ta'ala descendra vers l'ensemble de ses créatures le jour de la résurrection pour les juger. Chaque communauté comparaîtra à genoux. Les premières personnes à être interpellées sont respectivement celui qui a appris le Coran, celui qui a lutté sur le sentier d'Allah jusqu'à la mort et celui qui a joui d'une énorme fortune. Allah subhanahu wa ta'ala dira alors au lecteur du Saint-Coran: n'ai-je pas enseigné ce que j'ai révélé à mon messager? Il dira: si, Seigneur. Allah dira: qu'as-tu alors fait de ce que tu as appris? Il dira: je priais jour et nuit. Allah lui dira: tu mens. Les anges lui diront aussi: tu mens. Et Allah ajoutera: tous souhaitaient plutôt qu'on dise que tel est un bon lecteur, et c'est déjà dit. Puis viendra le tour du fortuné et Allah lui dira: n'étais-je pas immensément enrichi au point de te rendre totalement indépendant? Il dira: si, Seigneur. Qu'as-tu alors fait de ceux dont j'étais comblé? Lui demandera-t-il. Il dira: j'entretenais les liens de parenté et faisais largesse et œuvre de charité. Allah alors lui dira: tu mens. Les anges lui diront aussi: tu mens. Et Allah dira en ajout: tu souhaitais plutôt qu'on dise que tel est très généreux, et c'est déjà dit. Puis viendra le jour, du moins du mardi, et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira: pour quelle cause as-tu été tué? Il répondra: j'ai suivi l'exhortation à combattre dans ton sentier et j'ai combattu brutalement jusqu'à être tué. Allah lui dira: tu mens. Les anges lui diront aussi: tu mens. Et Allah l'ajouter: tu souhaitais plutôt qu'on dise que tel est vraiment audacieux. Et c'est déjà dit. Abu Huraira ajoute: puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tapoté le genou en disant: cher Abu Huraira, cette fois-là seront les premiers parmi les créatures d'Allah à brûler en enfer au jour de la résurrection. Par conséquent, nous nous réfugions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre un tel sort, tout comme nous nous réfugions auprès de lui contre nos mauvais penchants et les effets néfastes de nos actes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité en parole et en acte. Qu'Allah nous purifie nos cœurs de l'hypocrisie, qu'il éloigne nos actes de l'ostentation, de la vandalise et de tout ce qui peut l'invalider. Qu'il débarrasse nos langues du mensonge et nos yeux de la convoitise et de la traîtrise. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala se regarde et renforce à notre pays le bien-être, sa sécurité, sa prospérité, sa fierté et sa stabilité. Qu'il nous favorise et nous bénisse, ainsi que nos autorités en charge de nos affaires communes. Qu'Allah Tout-Puissant renforce l'islam et les musulmans partout dans le monde entier. À l'intention de nos frères musulmans qui souffrent de maladie à Gaza, en Palestine, au Liban ou partout dans le monde entier, disons tous ensemble 3 fois Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Hasbunallah wa ni'mal wakeel.
حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها، ووفقنا وأولياء أمورنا بما تحب وترضى بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا قوي يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وثبتهم واحميهم من مكائد أعدائك أعداء الدين في برك وبحرك وجوك. اللهم ارفع البأس والظلم والجوع عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا